parlez-vous le Schweizerdeutsch? Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas m'y lancer maintenant. Et vous non plus, Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme. Mais le bilinguisme, le Schweizerdeutsch, le français, l'allemand, c'est bien le thème qui nous préoccupe aujourd'hui puisque ce bilinguisme est à l'honneur de la BA. Alors, il va tellement mal, ce bilinguisme, dans notre canton qu'il a besoin de cette gigantesque opération de communication à la BA. Finalement, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il se trouve que après la commission dite Stöckli, la commission des experts sur le bilinguisme du canton de Berne, il avait été question de mener des actions. Et c'était entré aussi dans la stratégie du canton en faveur de la promotion de son bilinguisme. Et donc, c'était prévu en 2020. Effectivement, c'était un peu ambitieux. Les premiers contacts avec l'ABA, je ne vous le cache pas, étaient un tout petit peu, ils étaient un tout petit peu dubitatifs. Comment le bilinguisme? Et 2 ans après, une pandémie plus tard, le stand est devenu plus grand et finalement le bilinguisme est à l'honneur, même lors de l'inauguration officielle, ce qui, parole de Bernois, semble être quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, tant mieux. D'accord, mais se retrouver entre stand pour le chauffage et la ventilation et celui pour la salle de bain, en quoi ça peut être utile pour le bilinguisme? Alors là, c'est un petit peu dur parce qu'effectivement, non, nous avons un stand d'honneur donc directement à l'entrée principale de cette foire qui réunit normalement, avant la pandémie, réunissait plus de 300 000 visiteurs. Donc effectivement, c'est une vitrine. Et l'idée, c'est de sensibiliser monsieur et madame tout le monde, les gens qui viennent à la BA, absolument pas pour y entendre parler de bilinguisme, mais qui pourraient être surpris en bien. Et c'est un petit peu le pari qu'on a voulu relever avec le Forum du bilinguisme, mais surtout avec beaucoup de partenaires, avec le soutien sans faille du canton de Berne. C'était important pour nous parce qu'il nous a laissé carte blanche. Et nous, on voulait donner une dimension ludique, une dimension très colorée à ce bilinguisme. On a notamment travaillé avec la dessinatrice Caro, qui nous a fait un stand, je crois, et je vous invite à venir le découvrir, qui sera vraiment, je pense, un stand qu'on n'attend pas finalement. Alors on sent bien, hein, vous êtes très convaincu par cette opération, mais est-ce que ce n'est pas juste une opération marketing? Alors, évidemment, la surface est celle-là. Maintenant, il y a de la profondeur et surtout de la durabilité. C'est un terme un tout petit peu à la mode. Ça veut dire que tout ce qu'on a conçu, on a fait un petit film, on a fait un quiz, on a fait... Enfin, tous les projets qui sont amenés sur ce stand, y compris les dessins de Caro, eh bien, ils seront réutilisés. L'idée, c'est effectivement que lors de ces 10 jours, on va parler au maximum de monde, on va essayer de convaincre les gens de l'intérêt du vivre ensemble. Qu'est-ce que ça amène à un grand canton comme Berne? Je le rappelle, plus d'1 million d'habitants dans ce canton, 100 000 francophones. Comment on peut mieux profiter de cette situation? Ça, on va essayer de le faire, mais on va essayer de le décliner, surtout par la suite, pour que cette intention politique du bilinguisme, cette intention cantonale, reste et s'inscrive dans la durée. Ça, c'est vraiment notre objectif. Je comprends bien, mais est-ce que ça veut dire qu'on est dans la défense du français et des francophones ou on est dans la valorisation du français? Non, on est véritablement dans la valorisation du vivre ensemble, de mieux cohabiter, de voir aussi ce qu'on s'apporte mutuellement. Je prends un exemple, il y aura toute une fresque avec des personnalités du canton de Berne et on voit que des personnalités francophones, germanophones nourrissent la richesse, l'histoire de ce canton. Et c'est ça qui fait notre richesse. Il y aura des jeux où on apprend des choses, qu'on soit francophone, qu'on soit germanophone. On n'est pas là, évidemment, on est plus francophone et on est plus là pour défendre les francophones quand il s'agit du canton de Berne, mais lorsqu'on travaille dans d'autres situations, dans d'autres cantons, eh bien la minorité est inversée, puis là on travaille plus pour le droit des germanophones. Mais effectivement, l'idée c'est vraiment plutôt de parler à tout le monde, et je crois qu'il ne faut pas se leurrer, il y a surtout des germanophones qui viennent à la BA, donc c'est à eux qu'on a envie de parler en premier lieu. Puis qu'est-ce que vous avez vraiment envie de leur dire? Puisque vous avez envie de parler aux germanophones, vous l'avez dit, hein, c'est quand même la majorité, plus de 80% de la population parle l'allemand dans le canton de Berne. Qu'est-ce qu'on va leur dire de nous, les francophones? Alors,
on leur parle pas des francophones, on leur parle du bilinguisme. Donc, on a envie de leur dire, soyons sur la même longueur d'onde, à l'image du slogan un peu du Forum du bilinguisme, vivre ensemble, mieux vivre ensemble, peut-être aborder la langue partenaire par un tandem et pas toujours la voir comme un problème, mais comme comment on peut solutionner, qu'est-ce que ça apporte, quel est notre environnement géographique, politique, voilà, les gens qui nous entourent. Je pense que c'est plutôt de le voir avec clin d'œil, de le voir avec humour, de le voir sous forme ludique. Donc notre intérêt à l'origine, c'est d'attirer les jeunes sur ce stand, de les faire venir, de les faire monter sur un tandem. Ça ne veut pas encore dire qu'ils seront bilingues, loin de là. Mais on n'est pas là pour défendre une minorité, mais pour vraiment dire vivons mieux ensemble, malgré cette disparité 90-10. Alors vous proposez aussi des discussions de fond, j'allais dire, et notamment en matière d'économie et en matière de sport, avec des invités sur le stand. L'économie, justement, qui profite pas assez, au fond, de ce français et de la possibilité de profiter de cette langue pour s'épanouir, au fond, dans ce canton. Le dernier baromètre dans la ville de Berne l'avait montré, d'ailleurs. C'est juste. Alors en fait, l'idée c'était de faire une partie aussi où chaque jour il y aura un nouveau partenaire. Le premier partenaire, logiquement, c'est la ville de Bienne, vendredi, qui sera présente toute la journée et qui co-organise l'inauguration de ce stand. Et tous les jours, il y aura des partenaires. L'économie, ce sera le vendredi 6 mai. Effectivement, l'idée c'était, on est allé les chercher. On avait envie qu'ils soient avec nous parce qu'effectivement, ils sont un acteur majeur de ce mieux vivre ensemble, de ce bilinguisme. Vous avez eu de la peine à les convaincre? Il faut pas se leurrer, hein. C'était pas les acteurs acquis d'emblée, Pourquoi, mais ils sont là. d'après vous? Parce que le bilinguisme, tout le monde semble être d'accord, mais quand il faut agir et vraiment montrer des chiffres, montrer en quoi c'est important pour la formation professionnelle, ce qui sera la discussion de midi, vendredi 6, mais aussi pour remettre un prix à des représentants. En l'occurrence, là, il y aura un prix à 16 heures remis à une représentante de l'économie pour lui dire bravo, ce que vous faites pour le bilinguisme, c'est important, pas seulement pour vous, mais pour tout le canton. C'est un rayonnement pour le fonctionnement de ce canton. Alors, difficulté à convaincre, vous le dites, c'est pas aussi simple d'agir. Justement, comment ne pas, comment remplir ce concept presque du bilinguisme, pour comment ne pas le rendre aussi creux? Il résonne un peu mal encore dans ce canton. Oui, je crois on doit jouer l'aiguillon en permanence. Enfin, je veux dire, c'est ça. Effectivement, je ne peux pas me voiler la face, ça fonctionne pas tout seul. Il faut vraiment toujours être là. Et il faut faire des piqûres de rappel systématiquement pour dire oui, c'est important. Voilà pourquoi c'est important. Effectivement, de faire aussi de la région Bienne, Zélande, Jura bernois une région forte, une région exemplaire où on peut développer des choses qu'on pourra exporter en partie vers le reste du canton. Ça me semble être aussi un positionnement extrêmement fort dont notre région peut être très, très fière d'ailleurs. Alors on a parlé de l'économie, on disait le sport où il y a beaucoup au fond d'allophones ou beaucoup de gens de nationalité étrangère qui, elles, sont confrontées au bilinguisme, mais presque comme un obstacle, parce qu'à un moment donné, elles doivent bien choisir dans quel camp, j'allais dire, se positionner. En fait, pas vraiment, parce que si on prend l'exemple du sport à Bienne, dans les clubs sportifs, eh bien c'est là où les jeunes deviennent le plus bilingues, parce qu'ils font pas d'efforts. Ils sont liés par la même passion, qu'ils soient francophones, germanophones, allophones. Ils vont finalement se comprendre et trouver un chemin commun. L'idée, c'est pas d'être parfaitement bilingue, loin de là. Donc effectivement, l'idée d'avoir, on a là aussi cherché à avoir des représentants du sport. En l'occurrence, on aura une discussion avec l'ancien conseiller fédéral Adolphe Ogui et Neil Yanni, le pilote automobile. C'est pour nous de montrer à quel point le sport est aussi un vecteur, un moteur de ces questions linguistiques. Quand on aime son sport, finalement, on fait totalement fi de le faire en français, en allemand, en suisse allemand ou que sais-je. Alors l'éternelle question, c'est toujours la formation, c'est l'école. On sait que la ville de Bienne a quelques projets pilotes, mais en même temps, il est très compliqué de suivre une formation totalement bilingue depuis le moment où on est dans ce canton jusqu'à l'université. Est-ce que là encore, il y a d'énormes efforts qui doivent être faits? Il y a d'énormes efforts qui doivent être faits, mais je crois qu'il faut aussi rappeler qu'une filière bilingue, c'est pas la panacée, qu'il faut pas vouloir ça pour toute la population,
parce que justement il y a un métissage de population, il y a des gens qui arrivent de partout, c'est encore plus le cas à l'heure actuelle. Il faut faire attention de ne pas vouloir faire du bilinguisme la seule règle d'or. Je pense que chacun doit trouver sa place. On peut devenir bilingue sur le tard. Moi, j'en suis aussi un exemple. J'étais absolument pas bilingue. Maintenant, mon travail se passe bientôt plus en allemand qu'en français. Je veux dire par là que c'est égal. Les filières bilingues, c'est important, mais les échanges linguistiques, c'est aussi important. Toutes les formes d'expérience qu'on peut tenter, c'est un plus. Alors on restera avec ça, Virginie Borel. Eh bien, bon vent à cette BA qui a été un énorme travail d'organisation en amont. Et puis, on vous souhaite beaucoup de visiteurs et de visiteuses. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Bonne suite sur Télé Bilingue.